Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis avec les Avengers, l'équipe complète. Là, en ce moment, on enchaîne l'équipe complète. Je vous remercie pour ça aussi et puis pour le soutien sur le podcast. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, deux possibilités. Première option, c'est évidemment de choisir la marque avec laquelle on travaille. On travaille avec NutriPure. C'est tout simplement la meilleure marque de compléments qu'on utilise personnellement et qu'on recommande à nos athlètes. Donc, vous pouvez directement retrouver toutes les informations dans la description sur un code qui vous permet d'accéder à 10% sur votre première commande pour accéder aux meilleurs compléments. Et puis, si vous voulez travailler avec nous, vous avez toutes les informations dans la description et découvrir les différents services qu'on peut vous proposer. Alors, le sujet du jour, c'est le suivant. On va parler d'individualisation. C'est souvent une thématique assez en vogue sur les réseaux sociaux. On voit qu'effectivement, on prône en général l'individualisation pour essayer d'avancer plus vite. Aujourd'hui, on va vous donner un peu notre avis sur ce que veut dire l'individualisation, ce qu'on peut individualiser ou pas, quelles sont peut-être aussi les limites de l'individualisation. Bref, on va vous donner un peu un aperçu sur les thématiques. C'est une discussion qu'on a assez souvent et on va essayer de vous partager un peu le fruit de nos réflexions. Moi, je vais commencer avec une petite question là-dessus pour vous, les gars. Euh, Qu'est-ce qu'on peut individualiser? Ça veut dire quoi en fait individualiser? Sur quelles variables on peut jouer? Et quand on dit voilà, je vais individualiser une programmation, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par ça? Pour moi, déjà, il y a un élément qui va être primordial à individualiser, ça va être le volume. Si un athlète a le même nombre de séries que son copain, alors qu'ils n'ont pas du tout la même capacité de récupération, l'athlète en question, il va très certainement pas encaisser correctement le volume. Et derrière, ça peut mener à des douleurs, des blessures, etc., si c'est pas géré suffisamment rapidement. Donc pour moi, l'élément principal en fait, de l'individualisation, ça va être déjà combien de séries tu vas faire dans ta semaine et à quelle intensité. Après, voilà, une fois que le volume s'est réglé, il y aura peut-être tout ce qui est gestion des blessures passées, donc le choix des exercices pour la préhab, au niveau des assistances, etc. Mais pour moi, vraiment, ces deux éléments-là, c'est le principal pour l'individualisation. Ok. Moi, je pensais aussi à tout ce qui était contrainte, tu vois, genre tout simplement ce que tu aimes faire, quand est-ce que tu peux t'entraîner, etc. Tu vois, on n'en parle pas, mais. Ok. Aussi, ouais. Mm. Moi, je dirais aussi des formats de travail, tu vois. Il y a juste des formats de répétition et tout ça. Je sais que certains vont être beaucoup plus productifs sur un certain type ou d'autres. C'est pas si différent, mais ça peut juste faire que l'entraînement il soit plus productif globalement. Du coup, voilà. Dans quel sens tu dis ça? Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui a une technique qui se dégrade beaucoup, tu vois. Genre, le faire travailler sur un x7, peut-être que ça va être moins productif que si je le mets sur un x5, tu vois? Il va faire des répétitions de meilleure qualité. Du coup, peut-être que je vais essayer de le mettre sur des rep schemes qui lui permettent d'accumuler plus de travail de qualité, tu vois? Pour moi, en fait, Et sur tu... ce genre de format, il y a deux réponses, tu vois. Il y a soit tu te dis que tu peux esquiver un peu le problème, entre guillemets, et tu te dis, bon, ok, de toute manière, tu peux pas, tu t'arrives pas à être productif sur toute la série, et à ce moment-là, tu réduis un petit peu. Soit tu peux te dire, au contraire, bon, bah, ok, le gars, il arrive pas à être productif sur la fin de sa série. C'est pas normal, un mec, il est censé quand même pouvoir faire 7 répétitions avec une technique correcte, tu vois. Je suis plus ou moins d'accord, mais je veux dire, par exemple, quelqu'un qui bench en sync, par exemple, ça va être beaucoup plus dur de maintenir sa position qu'un mec qui est en soft touch, tu vois? Il y a beaucoup plus de chances que sur la 7e rep, il soit au bout du banc, alors qu'un mec qui est en sync, tu vois, il va être plus stable. Donc des trucs, bêtes comme ça, genre, À l'inverse, du il coup, non. comment ça? T'as T'as dit dit un deux mec fois. qui sera en signe, qui sera plus stable, et alors que l'autre Oui, oui, qui. l'inverse, tu vois? Genre, c'est des considérations, comme ça ou même, tu vois, je suis d'accord dans certains cas, tu vois? Mais il y a aussi d'autres cas où tu vois que juste le mec, il est meilleur sur certains formats, tu vois? Donc c'est pas qu'une question de maintien de position et tout, juste, plus capable de produire autant de force au bout de 5-6 Ouais, reps et du et coup, pour moi, ben dans l'idée, s'il est moins bon sur le format, c'est justement ce qu'il faut lui mettre, tu vois. Il faut travailler sur ce sur quoi tu n'es pas bon pour être meilleur. Après, si tu fais que, par exemple, moi je suis fort sur une rep, je fais que des une rep, bah, ma progression elle va être limitée à terme, tu vois. Mm. moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que en tant que powerlifter, le but, c'est quand même de réussir à mettre, plus lourd sur la barre et il y a des formats qui vont te permettre de le faire quand même, plus facilement que d'autres et je dis pas que tu dois éviter les autres formats où tu y arrives pas et tout, mais c'est quand même un équilibre entre des formats où tu es quand même assez productif et des formats où tu seras incapable d'avoir un stress, adéquat, tu vois? Moi, je prends un exemple pour mon exemple à moi, tu vois? Il y a
il y a des formats, si tu me mets que ça, genre, je vais être, même si je suis très fort, je vais être incapable de mettre une charge qui va me faire des adaptations suffisantes. Et juste, je sais pas, tu me mets une rep en moins sur mes séries, et là, je vais pouvoir mettre des charges beaucoup plus grandes, je vais faire des adaptations meilleures, et puis je vais commencer à prendre de l'élan, tu vois. Genre, si tu mets que des top 7 en x3 à un mec, genre comme moi, peut-être que je vais faire quoi, 180. Tu me mets x2, peut-être je vais prendre 20 kilos sur le format, tu vois. Donc, peut-être que ça va me bloquer, je vais juste être sur un format où je suis pas du tout fort, tu vois. Bah, là, justement, ça permet de faire la passe D sur, pour moi, l'élément principal de l'individualisation. C'est pas le format de base qui est individualisé pour moi. Tu peux très bien partir, comme tu as dit, sur des x3 et tu termines à 180 à la mort. Mais derrière, tu peux articuler ton bloc suivant au sein de ton macrocycle pour avoir un doublé et prolonger l'élan du premier bloc et aller chercher plus, justement. Donc, au final, c'est pas le format sur l'instant T qui compte, c'est comment tu vas amener la chose au bout de tes 3 ou 4 blocs à la fin de ton macrocycle. Ouais, parce que en fait, dans le fond, le programme en lui-même, le programme à l'instant T, finalement, il importe peu, tu vois. Il faut juste qu'il soit adapté au truc et que le mec il puisse le suivre, dans l'idéal que ça lui plaise. Mais ce qui va être plus important et déterminant pour sa progression, pour moi, c'est pas tellement le bloc en question, parce qu'on sait que de toute façon, la progression entre 3 et 6 semaines tu peux progresser Mmh. techniquement, tu peux prendre des kilos sur ton total, mais ce qui va faire la différence sur le plus long terme et qui va faire que tu vas devenir ou non super fort, c'est ta capacité à enchaîner les blocs en prenant des décisions cohérentes, tu vois. Ouais, mais ça, je rejoins votre idée, les gars, et je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a deux choses que je voulais rajouter. La première chose, je finis juste sur l'idée des formats. En fait, je pense qu'il faut trouver un peu individualiser. Pour moi, c'est trouver la dose entre les trucs sur lesquels tu es nul et qu'il faut que tu fasses, et les trucs sur lesquels tu es bon et que tu dois pousser parce que c'est ça qui va driver ta progression. Tu vois, genre, je prends souvent un exemple, par exemple, au sumo, par exemple, je trouve que tu as beaucoup d'athlètes qui peuvent, par exemple, débloquer un tonnage énorme d'entraînement avec des séries longues, par exemple. Tu vois, typiquement, sangle, série longue, un peu une méta que j'utilise assez souvent au sumo, parce qu'en fait, ça va te permettre d'artificiellement un peu duper ton tonnage, en mode tu peux faire beaucoup de reps avec un pourcentage super élevé. Et je trouve que ça, parfois, quand tu as besoin de débloquer vraiment la capacité à pousser vraiment lourd, ça peut être intéressant. Et la deuxième chose que je voulais apporter, sur le fait que c'est difficile que tu puisses aussi savoir la qualité en fait d'un coaching ou autre si tu fais qu'un bloc, parce qu'en fait, faire un bon bloc de départ, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Pour moi, ce qui fait vraiment la diff, c'est est-ce que tu es capable d'enchaîner des bons blocs en fait et de trouver une cohérence. Vous avez l'air de rigoler, c'est mon micro ou quoi, les gars? Non, en fait, moi je rigole parce que je pensais qu'effectivement il y avait les sumos, mais il y avait aussi les tradis sur Fitness Park avec bumper, ça marchait aussi, Ouais, tu vois. ça marche aussi, ça marche aussi. Waouh! Oh, le bâtard. Non, mais Romain, il est déçu parce il sait que maintenant, au terre, il est mort, tu vois. Il sait qu'au terre, c'est fini, en fait. Et Ah, je maintenant, suis il est pas sûr, Ah. hein. Je suis pas sûr, hein. si, moi, je suis sûr que si. Je suis pas sûr, hein. Moi, je suis sûr que si, Romain, je suis sûr que si. Et moi, je suis assez d'accord quand même. Genre, je veux dire, certes, l'argument de «Oh, je galère sur ce truc, donc ça va me faire, gagner de ouf», c'est un peu, il est où en fait? La logique est Non, pas mais oui, vraiment ça, je bien suis peut-être dans ce d'accord. Mais truc, ça, pour le coup, ça tu dépend vois? vraiment des gens. Par exemple, je dis une bêtise, hein. Si tu galères sur calibrer, est-ce que c'est mieux de tirer genre sur des barres souples avec des Oh bumpers? là là, il va pas me lâcher. Il va me lâcher, Mais bâtard. tu vois bien que cet argument de: «Ah, si c'est dur, c'est qu'il y a un truc à exploiter». Tu vois, moi, je trouve qu'il faut quand même, aller un peu plus loin dans ça. Genre, quand tu vois que, je sais pas, tu galères sur un x7, un format de x7, tu te dis: «C'est quoi le facteur qui me fait que je T'as galère quoi sur contre les ce». x7 depuis tout à l'heure, là? Je comprends Moi, pas. j'en fais jamais, j'aime pas. Voilà, j'aime Mais pas. regarde la Peut-être taille que de, tu regarde la devrais, tu longue. serais Voilà. moins inquiet, je sais pas. T'aurais peut-être fait premier au lieu de deuxième en France. Non, mais genre, je veux dire, il faut aller un peu plus loin que ça, tu vois? Tu te dis: «Sur cet exo, si je suis mauvais dessus, c'est quoi le facteur qui me limite?» Non, Et mais à bien quel sûr. point développer ce facteur-là, ça va m'aider à performer sur une rep, parce que c'est ça qui compte. Ouais, je Donc suis d'accord. au final, voilà, c'est pas: «Oh, je galère sur ça et tout», enfin, c'est pas parce que tu galères à faire des séries de 7 au squat que forcément ça va t'aider à faire des singles. Après, si c'est Non, parce que, bien sûr. tu galères à avoir une bonne technique et à la maintenir et tout, oui, peut-être. Tu vois? Que Mais là, dans Quentin, ce en cas, fait, moi j'aimais pas le fait de dire ouais, tu galères, ça veut dire que c'est pas forcément un bon truc. Pour moi, en fait, le fait que tu galères dessus, ça veut rien dire. Tu peux galérer dessus et que, au contraire, du coup, la lacune que tu vas corriger en faisant ça, elle peut t'aider à fond à progresser. Ou alors juste, ça te fatigue pour rien. Moi, je donne l'exemple, c'était le bloc pull. Je me souviens quand j'en faisais,
je faisais du block pull, ça me fatiguait de fou parce que je prenais énormément de vitesse au démarrage, mais ça m'aidait pas à progresser, ça me rendait juste plus fatigué, tu vois. Et c'est comme ça. Et je suis sûr que si c'est pareil, Eliam, au vu du deadlift que tu as, je pense que si tu fais du block pull, tu vas Je pense que je suis détester ta moins vie. bon qu'au sol. Je pense que je suis moins bon qu'au sol sur du block pull. Bah ouais, moi aussi. Mais ouais, d'accord, on est d'accord alors. Il faut juste pas avoir le biais de « Oh, c'est dur, ça veut dire que je vais faire des progrès et tout ». Parce que ça veut rien dire. Tu vas juste peut-être En fait, ouais, progresser c'est dans ce ça. Non, mais le truc-là, fait que ce soit dans un truc dur, qui va pas se transférer sur ton le fait que ça soit mouvement de dur, ça compète. veut pas dire grand-chose, en fait. Voilà. C'est parce que le fait que ce soit dur peut à la fois t'amener vers quelque chose qui peut te permettre de progresser, ou alors vers quelque chose au contraire qui est contre-productif et qui te fait aller dans la mauvaise direction. Donc ça veut rien dire. Ouais. Faire un Aerox, c'est dur, les gars, hein. C'est pas ça qui va vous permettre Non, de non, tirer non. 3,65 à l'Aerox. Oh non, pas l'Aerox, les gars, non. Je suis en train d'essayer de sevrer ma méchanceté envers la course à pied et tu balances l'Aerox. Non, 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 non. L'Aerox, c'est la bonne poire, on peut tirer dessus gratuitement, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et, ouais, je pense que c'est intéressant ce que vous abordez là-dessus, les gars. Et moi, je voulais qu'on passe un peu à une question suivante. Et on a dit voilà ce qu'on pensait pouvoir individualiser. Vous avez un peu voilà, on a un petit échantillon de ce qu'on pense pouvoir individualiser. Moi, je vais vous poser la deuxième question, c'est qui a besoin d'avoir une prog individualisée? tout le monde, en vrai. Ouais, je pense que c'est un peu aussi, une fois qu'on a dit le quoi, je pense qu'il faut un peu aller sur le qui. Et je vais aller un peu plus loin dans ma question, c'est est-ce que tout le monde a besoin du même niveau d'individualisation en fonction du niveau de l'athlète, en fait? Moi, je pense que Malgré les les gars forts. oppressions et les répressions. Ouais, Je t'ai coupé pour dire j'allais ça. Vas-y. c'est pas grave. Ouais, j'allais dire, pour moi, les gars forts, les athlètes forts d'une façon générale, c'est pas parce qu'ils ont un archi haut niveau d'individualisation qu'ils sont devenus forts. C'est juste parce qu'ils font le boulot de A à Z. Mais je veux dire, si, je sais pas, au niveau du matos, comme vous avez dit, ou au niveau d'un format où il se sent pas très fort ou quoi. En fait, peu importe ce qu'il y a sur sa prog, il va aller à fond, tu vois. Alors qu'au contraire, un athlète moins bon qui va chercher le moindre détail de l'individualisation, ah ouais, mais pourquoi moi j'ai du face pull et mon copain il a du face pull, pourquoi moi j'ai commencé mon blog sur 1x5 et lui aussi, ceux-là, tu vois, peut-être qu'ils se posent un peu trop de questions et qu'ils vont rester gaze. Alors que l'athlète fort, lui, il va juste voir sa prog, il va dire ok, j'ai ça à faire, j'y vais, et puis voilà, tu vois. Ouais, en fait, je pense qu'à à ce propos-là, il y a quand même pas mal de choses. Pour moi, l'individualisation, c'est plus effectivement s'adapter à des contraintes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument chercher quelque chose de différent. Il y a un truc qui est très simple, c'est qu'on fait de la force. Donc, forcément, déjà, on va allouer la majorité de nos ressources sur squat, bench, deadlift. Ensuite, en fonction du nombre d'entraînements, si tu t'entraînes le même nombre de fois que le voisin, forcément, il va y avoir des similitudes. Au niveau des exercices accessoires, notamment au niveau du renfort, on le sait, il y a des exos qui sont quand même mieux que d'autres. Et je parle surtout dans le contexte du power. Je vais pas dire que par exemple le rowing buste penché c'est un mauvais exo parce que je pense pas, mais le truc c'est qu'en power on a une problématique qui est commune, qui est celle de le bas du dos, il est tout le temps fatigué. Donc c'est commun chez les power de chercher à faire des rowing avec le buste supporté. Et tout ça, c'est un tas de trucs que la plupart des power vont avoir en commun en fait. C'est juste que, bah, par exemple, après, oui, si on parle d'assistance sur le bas du corps, il y en a un qui va peut-être plus avoir besoin d'un leg extension, l'autre, il va peut-être pouvoir faire un peu plus une presse à cuisse, etc. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même beaucoup d'exercices qu'on peut retrouver en commun. Et ce qui va être intéressant, c'est plutôt de s'adapter aux contraintes de telle personne. Et bah, si elle a les mêmes contraintes que l'autre personne, oui, tu peux avoir quelque chose qui est similaire, quoi. Je vous ai cloué le bec, là. Ouais. Non, je Non, suis d'accord. Et en fait, ouais, j'enchaîne là-dessus parce que je trouve qu'en fait, il y a ce côté aussi où, en fait, pour que ce soit un bon bloc, il faudrait arriver à individualiser même des trucs dont tu n'as pas besoin. Tu vois, moi, je pense à un athlète avec qui j'ai commencé à bosser. En fait, son bloc, il était, mais je ne vais pas dire sur-individualisé, parce que ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais tu vois, il avait quasiment tout réfléchi, genre limite en mode, tu vois, tu prends l'exemple du face pull ou de l'oiseau alter, tu vois, limite pour bosser ton arrière d'épaule, c'était presque un enjeu, tu vois, c'était presque en mode, waouh, putain, ça c'est capital, tu vois. Pour le Et bench. ouais, tu vois, bien sûr, tu vois, et c'est là,
est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que, par exemple, je ne peux pas limite te demander ce que tu veux, tu vois? Est-ce que tu préfères l'oiseau? Est-ce que tu préfères faire du Facebook? Est-ce que ça va avoir une différence significative si à côté de ça, tu ne penses pas des grosses choses comme le volume, comme l'intensité, la fréquence, enfin, des vrais problèmes en fait. Et je crois que la porte d'entrée à l'individualisation, c'est à la fois la meilleure des choses pour lancer un gros progrès, mais c'est aussi parfois le casse-tête pour certains athlètes et qui auraient envie surtout en fait d'avoir une prog où il n'y aurait rien de commun avec le voisin, même si ça marche moins bien. Mais tu vois, s'il a 4 séries, bah, en fait, son pote devrait en avoir peut-être 3 ou 5, mais 4, ah non, ça ne marche pas. Tu vois. Je pense qu'en fait, ces athlètes-là, ils se trompent d'objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir le bloc qui est le plus personnalisé possible, etc. L'objectif, si tu fais de la force athlétique et que tu veux progresser, c'est d'avoir le bloc qui te fait le mieux progresser possible. Et je pense qu'effectivement, c'est un piège de se dire, tu sais, individualisation égale on progresse mieux, donc on cherche le plus d'individualisation possible pour mieux progresser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que tu vas chercher à faire, c'est surtout avoir quelque chose qui s'adapte à ce que tu as fait au bloc d'avant, qui s'adapte à tes contraintes. Et à partir de là, le fait de choisir de l'oiseau par rapport à du facepull, même des bodybuilders, ils en ont rien à foutre, tu vois. Donc en force athlétique, c'est. Dis les termes. Non, mais Dis les termes. objectivement, il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et c'est pareil, il y a mille et une manières de faire une extension triceps, par exemple, à la poulie, tu vois? Et le fait de le faire à un bras, à 2 bras, et cetera, oui, il y a quelque chose qui peut être un peu mieux en fonction des contextes. Peut-être que ça va être 1 meilleur. Est-ce que ça va avoir un impact direct sur ta progression? Peut-être. Est-ce que ça va être le truc qui va avoir le plus d'impact? Certainement pas, tu vois? Ça va peut-être être le 10e de la liste et en fait, il va être noyé parce que, bah, en fait, la manière dont tu programmes ton bench, la manière dont tu récupères, la manière dont, tu te places, et cetera, va avoir beaucoup plus d'importance. Donc en fait, il est là en 10e parce qu'en fait, on se dit que oui, avoir des plus gros triceps, a priori, ça te fera plus d'unités motrices et donc plus de capacité pour pousser une charge. Mais de là à se prendre la tête sur c'est quoi le meilleur angle à 1 centimètre près, etc., tu arrives dans une configuration où en fait, pendant ta séance, et c'est exactement ce qu'on veut éviter quand on se fait accompagner, tu es plus à penser plutôt qu'à exécuter. Et du coup, tu plies le problème en 4 au lieu de régler le problème par juste avoir plus de triceps, tu vois. Et puis, Oui. en vrai, un autre problème que je vois, tu vois, si tu cherches la surpersonnalisation, c'est que tu vois, tu vas essayer d'écouter les moindres détails genre, qu'on te donne. Ça veut dire même un athlète qui ne sait pas forcément donner des bons feedbacks encore, qui n'a pas encore la maturité de bien, tu vois, d'être bien conscient de ce qui lui arrive et tout, il va te dire, je sais pas, il va commencer sa semaine 1, ouais, je suis fatigué et tout, tu vois. Du coup, imagine, tu réagis à tout ce qu'il te dit, tu vois, et tu t'adaptes à tous les trucs qu'il te dit. Genre, il finit sa semaine 1, il dit, ouais, je suis fatigué. Alors que en fait, le gars, il vient de finir son bloc, tu vois. Il est sur une semaine d'intro, tu vois, c'est normal qu'il se sente fatigué. Donc, c'est peut-être pas le truc qui va le faire le plus progresser que d'essayer de suivre toutes ses intuitions et tout, de s'adapter à tout ce qu'il fait. Il y a des moments où j'ai l'impression que juste avoir un plan un peu plus rigide, ça aide à cadrer certains trucs. Bah, Ouais. pour moi, à ce niveau-là, il y a un truc qui est très simple, c'est comment tu le ressens. Si ça dure une semaine, OK, ça peut être quelque chose. Si ça dure 2 semaines, là, on peut y réfléchir, mais en fait, enfin, que disent les stats, tu vois? Concrètement, que disent les stats? Est-ce que tu es fatigué parce que c'est ton training? Est-ce que tu es fatigué parce que tu as eu une grosse semaine avant? Est-ce que tu es fatigué parce que tu as mal dormi? Moi, je sais que j'ai des athlètes qui parfois se sont plaints d'avoir, trop de volume, tu vois? J'ai dit: «OK, bah, écoute, on va regarder si, le problème effectivement c'est le volume» et je lui dis: «Regarde les blocs que tu as fait avant, tu avais même plus de volume, en fait». Donc, il peut y avoir un problème de récupération, ça je dis pas le contraire, mais vu que tu avais plus de volume avant et que tu étais moins fatigué, peut-être qu'il faut regarder ailleurs. Et tu vois, le gars, en fait, il part avec un a priori et en fait, parfois, il faut juste regarder les chiffres, quoi, et c'est l'avantage en force athlétique. Tu peux tout mesurer, alors pourquoi, pourquoi se prendre la tête à essayer de faire des trucs, imaginaires, tu vois? Non, c'est clair. Où tu vas avoir un athlète, tu vois, qui récupère mal et surtout qui tank mal l'intensité. Et quand il va arriver sur une fin de bloc, il va pas exécuter comme il veut. Il va dire ouais, je pense il me faut plus d'intensité. Il faut que je sois exposé plus et tout, tu vois. Et tu sais très bien où ça va, genre, tu sais très bien où ça va aller. Tu lui mets plus d'intensité, il aura encore plus de mal. Et quand il va arriver sur cette charge-là, il sera encore moins bonne forme pour faire ce qu'il veut, tu vois. Donc, Bah, Bref, s pas des s singles. souvent que ce ressenti-là, j'ai l'impression qu'il est un peu biaisé. C'est plus, tu vois, quelqu'un qui va te dire: «J'ai besoin de plus d'intensité». Est-ce qu'il pense vraiment qu'il a besoin de plus d'intensité?
Ou alors est-ce qu'il se dit, ok, bon, j'ai envie de voir un peu plus de ce que je vaux, j'ai besoin de plus d'intensité, tu vois. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à la progression? C'est ça qu'il faut se demander. Et si c'est là, et si c'est entre guillemets un caprice, il faut se demander, enfin, tu vois, tu discutes avec lui, tu dis, ok, moi je pense que non parce que ça, toi tu penses que ça, enfin, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Mm. Et là-dessus, à ce propos, j'ai fait une très bonne story, je crois, là-dessus. Donc voilà, je vous tiens à vous le dire. Suivez mes stories avec les réflexions. Je pense que parfois, je dis des trucs intéressants. Important, Voilà. Ah, important. mais Et puis, en fait, je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais moi, l'analogie, elle est un peu comme quand tu entraînes un modèle de machine learning. Tu vois, ça veut dire que j'explique un peu le concept, mais tu as plein de données que tu vas donner à un algorithme, et tu veux qu'à partir de ces données-là, il soit capable de prédire quelque chose, de Ouais, de voir un comprendre une pattern dans. règle. Voilà. Si l'algorithme, tu lui fais surapprendre des données, genre vraiment, il regarde chaque point des données, tu vois, il sera incapable de vraiment faire une règle un peu générale. Ça veut dire que si tu as un athlète et qu'à chaque petit point d'information, tu le prends comme si c'était une information Crucial. qui était cruciale et qu'il fallait apprendre, et ben, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à vraiment comprendre comment le gars il fonctionne. En fait, tu vas être tellement dans le détail que tu vas perdre la cohérence de ce que tu essaies de faire. Donc, je ne sais pas si le parallèle est super bon et tout, mais dans ma tête, je vois le truc un peu comme ça. Et je veux dire que si tu as un athlète et tout, genre, il te fait son feedback, semaine 1, enfin, séance 1, et il dit, ouais, je suis fatigué et tout, au bench un peu, le lendemain, tu baisses le volume que tu avais prévu. Après, il dit, en fait, je me sens bien et tout. Du coup, la semaine d'après, la séance d'après, tu lui mets un single hyper lourd. Tu vois, ça va nulle part. Genre, en fait, tu es tellement sur-focus sur le truc et tout, tu essayes de dépersonnaliser, de trouver un truc de fou, que, en fait, des fois, juste, il faut prendre plus de recul et voir comment les choses, elles avancent. Et la plupart du temps, en vrai, l'intuition du coach, elle est pas si mauvaise que ça. Genre, enfin, je veux dire, elle est souvent même bonne. Toi, tu es un peu le nez dans le guidon et tout, tu te rends pas compte. Tu ressens plein de choses et tout qui sont contradictoires. Mais nous, on voit une tendance. On sait très bien où tu es, où tu es en train d'aller et tout. On est quand même, on n'est pas genre en train d'avancer à l'aveugle, tu vois. On se dit, OK, ils sont comme ça, mais vas-y. Dans 2-3 semaines, on en reparlera et on verra si c'était si intense ce qu'il ressentait à ce moment-là quand il le disait. Donc, voilà. il Ouais, faut. je suis d'accord. Excuse-moi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je disais, du coup, ça me fait penser aussi qu'il faut individualiser, certes, pas mal de facteurs au niveau de la programmation, notamment comme il y a dit Romain, au niveau des contraintes, surtout la stratégie d'incrémentation, mais aussi au niveau de la communication. Donc, par exemple, comme Eliam a dit, si on écoute un athlète qui est débutant, mais qui est matrixé par les data, etc., bah, peut-être qu'il va nous mener dans une mauvaise direction. Au contraire, si on parle avec un athlète qui est un peu plus expérimenté, qui a un meilleur niveau, entre guillemets, je dis ça pour contrer l'argument de ouais, il peut être expérimenté et gaze. Je suis d'accord. Mais en gros, un athlète qui est meilleur globalement, qui a plus d'expérience et qui est meilleur, celui-là, on va avoir plus tendance à l'écouter sur son ressenti, on va avoir plus tendance à prendre en compte potentiellement ce qu'il avait fait avant, s'il était très fort déjà en arrivant dans le suivi. Donc, c'est vraiment individualiser la communication de notre côté et les informations qu'on prend de l'autre aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est ça, quelqu'un qui vient à peine de débuter, etc., il va parfois avoir du mal à. Comment quelqu'un qui a plus d'expérience, globalement, il a vécu plus de situations et donc il peut comprendre quand il y a quelque chose qui est un peu anormal, etc. C'est ce que disait Eliam, c'est que de toute manière, il n'y a jamais quelque chose de lisse, tu vois, souvent il y a des petites fluctuations et en fait, quelqu'un qui, du coup, peut être un peu trop le nez dans le guidon, etc., il va être attaché émotionnellement à chaque petite vague, entre guillemets, et il va t'en faire part, il va te dire, ouais, je pense qu'il faut modifier ça, etc. Et ça, c'est symptomatique de genre quelque chose qui panique, enfin quelqu'un qui panique. Et du coup, bah, tu peux pas avoir quelque chose sur le long terme si à chaque fois qu'il y a un petit obstacle, tu commences à changer de chemin, tu vois. En fait, globalement, hein, on prend les informations de tout le monde. Enfin, tous les feedbacks sont bons à prendre. Mais je veux juste dire qu'ils ne pèsent pas autant dans la balance entre quelqu'un qui a fait 1 milliard de blocs et tout, et qui me dit là, je sens que mes genoux ils sont fatigués. Genre, mais je sens que mes genoux ils sont à leur limite. Tu vois, ça pèse beaucoup plus que quelqu'un qui dit ouah, je suis cramé nerveusement parce que son premier single du bloc était un peu lourd, tu vois.
Donc, tu vois, quand quelqu'un qui fait son premier bloc avec moi et tout, qui est un peu débutant, il me dit, ouais, moi, je suis cramé nerveusement. Je lui dis, ouais, ça t'inquiète. Le Non, en fameux fait, cramé nerveusement. moi, je demande des raisons, tu vois. Par exemple, tu vois, tu me demandais, je suis cramé nerveusement. Je vais dire, ok, pourquoi est-ce que tu es cramé nerveusement? Genre, qu'est-ce qui te fait dire que tu es cramé nerveusement? Ouais, Déjà, bah, c'est quoi? j'ai fait un back-off et il était super dur. Super dur. Super dur. Putain, je te jure. Mais dans ce cas-là, moi, je suis cramé nerveusement à chaque séance putain, à chaque séance de deadlift, quoi. Et même pendant les podcasts, visiblement. Ouais, vraiment. Pendant les séances chez l'orthophoniste. Il en perd son latin. Je rajoute juste un autre truc aussi, c'est que il faut rester aussi un peu humble dans ce que ce que tu penses qui a un impact sur ta progression. Je veux dire par là, tu peux changer parfois une série, deux séries, un format ou autre, mais j'ai l'impression, si on reprend un peu l'exemple d'Eliam sur l'idée que c'est un modèle que tu entraînes et qui permet de prendre des décisions qui sont les plus adaptées possibles, faut accepter aussi qu'en fait, il y a tellement de variables qui impliquent qui jouent sur ta progression, que parfois, le fait de changer une série, c'est pas ça qui va débloquer ton bloc, en fait. Je donnais un exemple. Moi, de plus en plus, c'est un truc que je m'obstine à répéter. C'est avant de changer la dose, demande-toi si déjà tu fais ce qu'il faut, tu vois. Genre, est-ce que toutes tes séries sont faites avec intention parfaite? Enfin, ça, on en a déjà parlé dans le podcast, mais est-ce que tu te places bien? Est-ce que même sur une série à basse intensité, tu fais ce qu'il faut? En fait, c'est peut-être ton point d'entrée plutôt que de te dire, ouais, bah allez, c'est une question de une série par semaine, deux séries par semaine, 2% de différence, un demi-point de RPE. C'est aussi ta qualité d'exécution, ton sommeil à côté, ta diète à côté, ton mode de Si tu vie. tires sur bumper, Oh, voilà. mais arrêtez. Mais, lâchez ma veste. J'ai pas le temps d'aller sur du calibré. Je prends ce qu'il y a au moment des heures de pointe. Commence pas. T'inquiète pas, Romain, il y aura 300, que ce soit sur calibré ou sur bumper. T'inquiète pas que c'est fini pour toi. T'inquiète. Par contre, si tu les tires vraiment, là, c'est. De quoi? Hein? On m'entend ou pas? Ouais, mais Ouais, ça a coupé. T'as dit, par contre, si tu les tires vraiment. C'est vraiment Tchad. Genre là, il peut vraiment. Mais en fait, je pense que je mettrais même pas la charge en description. J'écrirais juste Romain x1. Tu vois. Ça, vraiment, bref, Tu peux tirer c'est sur une deadlift bar, je dirais rien. Genre. Moi, c'est pareil. J'attends juste les stats. J'attends juste les chiffres. des chiffres. Ah là là. Tout est chiffré. Bref. Là, tout ce que tu me dis, c'est du ressenti que j'écoute pas. J'écoute pas. Mais non, je pense qu'il là-dessus, il faut aussi faut accepter que tu peux individualiser des choses et tu peux même parfois pousser l'individualisation, je vais dire même super loin, vraiment en mode volume, intensité, fréquence. Et c'est super, hein. Moi, vraiment, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, mais il faut aussi de temps en temps accepter que, en fait, c'est pas ça la solution aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas la seule solution et que ton implication, ton intention, elle est aussi super importante. Et ça, là-dessus, je vais donner un exemple un peu. C'est quand tu vois le succès et les progressions qui ont été affichées sur des programmes qui étaient ultra génériques, genre le Candido Six Week. Enfin, tu prends tous les procs de base, tu vois, tous les trucs avec lesquels on a commencé il y a quelques années. C'était pas des procs, elles étaient un peu personnalisées. Mais tu vois, à côté de ça, tu as eu des exemples de, comment il s'appelait, Gareth Blevins, tu vois, qui a développé une IA pour créer des progs ultra personnalisés. Ça a aussi été des flops, tu vois. Ouais, Enfin, mais parce que dans le cas de ce dont tu parles, on voit très bien de quoi tu parles, c'est que l'IA, elle était mal entraînée, tu vois. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de, tu vois, l'IA, c'est l'IA aussi aux données que tu lui donnes, tu vois. Et Ouais, donc, bien sûr, bien sûr. ce que je veux dire Et par là, c'est que c'est des données qui sont pas qui relèvent parfois plus de l'intuition du coach, mais de l'intuition évidemment qui n'est pas basée uniquement sur c'est pas au doigt mouillé, tu vois. Mais de temps en temps, tu as des trucs que tu arrives à lire, que l'athlète te donne, et en fait, c'est pas juste la donnée. Tu vois, je prends l'exemple de ouais. Liam qui dit, l'athlète me dit, je suis cramé en semaine 1. Ok, tu sais que cet athlète-là, par exemple, il va avoir tendance, dès que ça devient un peu difficile, à peut-être être un peu dans l'extrapo. Enfin, tu vois, il va être un peu dans l'excès, tu vois, dans la démonstration. Donc, ça veut dire qu'en picking, s'il te dit je suis cramé, ça veut dire qu'il y en a encore sous le pied. Tu vois, je prends ton exemple, Romain. Toi, je sais que quand tu commences à devenir dépressif, c'est qu'à un moment donné, dans le picking, on est peut-être un peu loin, tu vois. Mais Enfin, non, c'est juste un picking normal, hein. Si j'ai envie de m'entraîner encore, c'est que si je suis pas aigri quand j'arrive à m'entraîner, c'est que c'est pas un picking, hein.
Non, mais tu vois, je pense qu'il y a des variables comme ça aussi, ça relève un peu plus du quali que du quanti, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, et puis parfois, aussi, pour revenir sur ce que tu disais pour le truc de Gareth Blevins, je pense qu'un truc qui a pas bien fonctionné aussi, c'est que sur ce genre de modèle, l'athlète, il est exécutant, mais il est aussi analyste. Et c'est lui qui donne les données pour faire le truc, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus, qui en fait, on a le même truc en face, mais j'ai l'impression que c'est dans l'analyse que ça pêche. Et tu vois, moi, je l'ai vu, hein, c'est pareil, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est dans les réels que j'ai fait où j'ai demandé les notes des athlètes une fois qu'ils avaient, tu sais, je donnais le barème et il fallait retirer des notes en fonction de sa technique. J'ai ouais. vu beaucoup de personnes qui s'entraînaient depuis un moment, etc., et pensaient avoir une très bonne technique. Et en fait, il y a des défauts dans lesquels je parle dans la vidéo que les gars ont, tu vois, alors qu'ils m'ont dit, ouais, moi j'ai 10 sur 10. Et en fait, là, le problème, il est pas tellement dans le fait de ne pas comprendre le truc, il est en fait de ne pas percevoir que tu fais l'erreur, en fait. C'est pas comme un test de maths où tu vois, tu as la correction derrière et tu peux te dire oui, non. Là, le problème, c'est que y a quelque chose de visuel, donc on est sur un spectre. Et tu peux penser que tu es bien, alors qu'en fait, tu as encore, je sais pas, 2 points sur 10 à gratter, tu vois. Et en vrai, je me rends compte qu'il y a beaucoup de c'est un des problèmes les plus profonds. Je pense que c'est quelque chose que tu gagnes avec l'expérience, c'est vraiment la conscience, prendre conscience de plein de choses. C'est pas que tu deviens forcément meilleur, pour faire des choses, c'est juste que tu es beaucoup plus conscient Ouais. de: «Oui, là, cette barre-là, si je charge ça aujourd'hui, ça va avoir cet impact-là, ça va me sortir de mon Genre, de si mon tu charges élan». 220, Tu vois, tu te rends beaucoup plus compte, en fait, de l'impact de ce que tu fais, que ce soit positif ou négatif. Tu sais beaucoup plus à quoi attribuer, ta progression ou le fait que tu stagnes ou je sais pas quoi et des gens se rendent pas compte de la richesse de rien que ça, genre. Rien que savoir, que, par exemple, tu as un problème qui vient de ça, ça peut être juste assez pour le régler. Genre juste, en être conscient et aborder, genre, la situation en étant conscient de ça, tu vois? Donc ouais, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que, dans le cas de l'individualisation, en fait, le truc, c'est que, on peut parler d'individualisation, mais beaucoup de gens sont face à des problèmes qui sont super, similaires. Genre, enfin, vous allez pas réinventer la roue, tu vois? Genre, la plupart des gens, même si on est tous on est tous, uniques et tout, on est tous des individualités. Enfin, la c'est très probable que tu as un problème qu'on a déjà réglé avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on a des outils aussi Pourquoi pour, tu parles chinois? Oui, ça fait 20 ans que le sport il existe. Le problème que tu as, toi, individu A, eh ben, il y a un individu B qui l'a eu il y a 20 ans et c'est OK, tu vois. Juste l'expérience d'un coach, c'est là où ça joue dans la balance. C'est que le coach qui a 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience, il va savoir identifier le problème. Il l'a déjà vu ou il a déjà vu quelqu'un qui en a déjà parlé, qui en a analysé et il en a tiré les leçons et il saura le régler. Mais effectivement, c'est impossible, et vraiment je dose le mot, c'est impossible que toi, athlète de la région Nord-Pas-de-Calais, tu te retrouves avec un problème qui n'a jamais existé là maintenant, tu vois. ouais. Donc, oui, les problèmes, on les connaît. On les connaît peut-être pas tous, mais on les connaît en grande, grande majorité. Et c'est OK, je vois pas le problème à dire ça, en fait. non, 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 il y je a suis pas de d'accord, je suis d'accord. Juste, tu l'as mieux dit que moi et et dans ce sens-là, tu vois, genre, je veux dire, ton coach, dans sa boîte à outils, tu vois, il a des outils, il sait bien les utiliser. pourquoi tu Donc leur comme parles tu comme si on était sur Gulli, genre? non, mais non, mais parce que pour moi, l'analogie, elle est bonne, en fait. C'est là, en fait, tu veux que le gars, il sorte un truc, sur mesure, un outil fait pour toi et tout, genre sur mesure, alors que tu as un plombier qui vient chez toi, il a des outils, il sait trop bien les utiliser. Genre, tu vas pas lui demander: «Vas-y, invente-moi un truc parce que la fuite, elle est comme ça, je suis sûr que tu as jamais vu une fuite comme ça et tout», genre. Donc en fait, pour moi, c'est pareil. Non, mais Genre, un truc personnel non, mais qu'on en parle. Un truc personnalisé pour enfoncer un clou, ça s'appelle un putain de marteau, en fait. Et tu vois, voilà, tu vois? c'est Tu aussi un simple que marteau ça. enfoncé et moi je sors mon marteau. Je vais pas te sortir un truc, avec une tête pointue. Pourquoi ce podcast, les gars? Ah, ça, tu coupes pas, ça. J'insiste un peu, tu coupes pas. Allez. Vas-y, du coup, Pour ton dire, marteau, Eliam, c'est comment?
Voilà, t'as compris. Si t'as un problème, Eliam, il a un marteau. Non, le rap, c'est une musique qui dénonce. Qui dénonce. Waouh. Mais en vrai, l'idée, le thème était bon. Ça, en gros, pour compacter un peu la digression, juste, t'as un problème, quelqu'un avant toi l'a déjà eu, on sait comment le régler. Ouais, là où je pense qu'il peut y avoir un peu plus de difficultés et à la rigueur un peu plus de friction, c'est que contrairement au plombier, tu vois, où ouais, là, la fuite, c'est une fuite. Vu que dans le coaching, on est quand même face à de l'humain, là où pour moi, il peut y avoir un truc qui coince un peu plus, c'est au niveau de la compréhension et donc de la communication, tu vois. Et moi, je sais que j'ai toujours, en fonction de la personne, je peux toujours avoir genre différentes manières d'expliquer un même truc. En fait, c'est à ça que sert le cueing, hein. Globalement, tu veux toujours amener l'athlète à faire la même chose. Il faut juste que tu le fasses comprendre d'une façon qui marche pour lui. Le truc de contracter les dorsaux, là, il y en a qui vont pas comprendre si tu leur dis juste contracte tes dorsaux. T'en as, ça va plus les aider de dire vas-y, tire la barre vers toi. T'en as d'autres, juste leur dire de tordre la barre, ça va mieux marcher. Et au final, c'est plein d'actions pour amener vers un même résultat, quoi. Un résultat catastrophique, il faut le dire quand même. Alors, je suis d'accord. Oublie les dorsaux. Oublie les dorsaux. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez ajouter, les gars, sur l'individualisation? Je pense que voilà, on en a parlé, on a quand même un peu donné notre avis là-dessus. Je pense que la conclusion est plutôt intéressante sur le fait que si tu as déjà eu un souci et que, en fait, on a des solutions pour le résoudre, où est le problème, en fait? Tu vois, c'est être unique, c'est soit unique dans tes résultats, tu vois, soit pas unique dans la manière dont tu y arrives. Accepte juste que si on a des solutions, profite-en, en fait. Enfin, si tu as un raccourci et que tu le prends pas, c'est super dommage, je trouve. Et moi, en fait, Je vais ce rajouter que un je veux allez-y. même truc. préciser, c'est que, tu vois, en fait, quand je parle de ouais, on a déjà les outils pour régler ton problème, c'est une question de direction. Tu vois, on sait comment orienter ton problème dans la bonne direction, mais la magnitude auquel on va te pousser dans cette direction, ça va forcément être adapté à toi, en fait. Donc, et ça, c'est largement suffisant pour que tu règles ton problème sans trop en faire, que ça soit adapté, en fait. Donc, l'individualisation, en fait, parfois, tu la cherches pas au bon endroit. C'est-à-dire La que le gars, il drill, va c'est te une donner. musique, tu vois, qui dénonce. Tu vois. C'est-à-dire que le coach, il va te donner quelque chose et tout qu'il a déjà utilisé et justement qu'il sait utiliser, qu'il sait faire évoluer. Et puis, enfin, tu devrais être content en fait qu'il utilise quelque chose qu'il maîtrise et pas quelque chose qui se dit ok, je vais sortir un truc comme ça, mais après tu vas voir, il va peut-être être bloqué et tout en mode ouais, je sais pas comment on va de ce point A à ce point B et tout. Donc Il y a, voilà. il y a quelque chose qui est très simple. En fait, il faudrait faire l'analogie, je pense, avec la pharmaceutique, tu vois, genre les médicaments. Est-ce que tu préfères un truc expérimental qui a jamais été testé ou alors un truc où il y a déjà, je sais pas, 1 million de personnes qui en prennent tous les jours, tu vois? Ouais, mais est-ce que le médicament, est-ce qu'il est joli? Est-ce qu'il a des élastiques? Est-ce qu'il a un slingshot? Tu vois? Je sais pas trop, tu vois? Est-ce qu'il est exotique? En vrai, moi, juste pour terminer ce podcast, je dirais que le mot de la fin, c'est les hommes mentent, mais pas les chiffres. Au bout d'un moment, on peut comparer les moyennes, les 3 derniers blocs, 6 derniers blocs sur les athlètes. On va voir qui progresse le plus. Mais après, je pense qu'il y a aussi un biais que certains se disent OK, si je veux être meilleur que les autres et tout, il faut que je fasse un truc que les gens ils font pas, tu vois? Du coup, ils se disent OK, peut-être que je vais trouver une nouvelle méta et tout, un nouveau cheat Attends, code. attends, attends, Je vais attends. bench. Tu veux faire un truc que les autres font pas? Dors 9 heures par nuit, remplis ton log. Tout le monde dit qu'il le fait, personne ne le fait, hein. Enfin, c'est pas vrai, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens, globalement, les trucs qui fonctionnent le mieux, tout le monde le sait, mais les gens, ils veulent pas accepter que c'est les trucs, enfin, tu vois, qu'on a l'habitude Ah, de faire. Enfin, c'est ennuyant en fait, c'est ennuyant le power. Enfin, bah si ouais, t'aimes pas et tout, tu cherches. En fait, moi, je vais dire un truc. Les athlètes qui progressent bien, ils font la même chose que ceux qui progressent pas bien. Juste les trucs qu'ils disent qu'ils vont faire, ils les font vraiment, en fait. Et On est Allez, content. dans un tas de domaines, ça c'est un truc que je trouve vraiment dans un tas de domaines. En fait, on sait ce qu'il faut pour y arriver. Juste, les gens, il y a des gens qui acceptent de faire les trucs qui sont pas drôles et il y en a qui acceptent pas de le faire. il y en a Et qui veulent bah, prendre des raccourcis, genre. Tu vas pas prendre 30 kilos au bench parce que tu fais du bench à la cale, slingshot, et après tu passes en comp et ça te fait un truc de fou. On n'a jamais on va vu juste ça, plus genre. mettre du bench à la cale, hein, mais Ouais, puis en vrai, une analogie qui pourrait parler à beaucoup, tu peux pas être major de promo en révisant la veille. Genre, j'en sais quelque chose. Si,
tu révises la veille, tu passes avec 10 et c'est bon, tu vois. Mais c'est quoi ton secret pour avoir des bonnes notes? Bah chef, tu bosses 3 heures par soir, c'est bon, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Et celui Donc, qui bosse 5 heures par soir, peut-être il est meilleur que celui qui bosse 3 heures par soir, tu vois. Bon, il y en a un, certainement, peut-être, bon, il y a l'aspect avoir des capacités, etc. Mais globalement, tu prends la même personne, tu l'as fait bosser 3 heures ou tu l'as fait bosser 5 heures, bah, il y a de grandes chances que si elle bosse 5 heures, elle ait de meilleures notes. Enfin, c'est con, tu vois, mais. Je suis d'accord. Donc faites les choses, faites-les bien et puis, tout ira bien. Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode-là. Évidemment, sur la question de l'individualisation, je pense que le plus intéressant, c'est aussi de travailler avec nous. Si vous voulez voir ce que ça donne justement l'individualisation et de trouver des solutions à des problématiques que vous La rencontrez. vraie individualisation. Pas celle pour le pipeau, pas celle pour les réseaux, celle qui marche. Allez, évidemment, comme d'habitude, si vous avez ce podcast, vous étiez chaud, les gars. Merci. Comme d'habitude, si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire ou nous envoyer un message sur Insta. On prend les suggestions de sujets avec très grand plaisir. Et puis, évidemment, si vous voulez soutenir le podcast, pensez à liker, partager, commenter. C'est comme ça aussi que vous le faites connaître et que vous nous donnez de la force. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.